Tellement la famille, hein, qui est Daouda Niang, voilà, le doyen Daouda Niang, qui a été maire de Rufisque. Absolument, oui, qui est membre du Parti démocratique sénégalais. Qui salue le chef de l'État qui est là ce matin. Voilà. Le président de la République qui salue Hugo Sakho, le neveu préféré du président ancien directeur de SAPCO. Absolument, de la SAPCO. Nafi Diallo. Nafissatou Diallo, qui est votre honorable député, notre collègue, le grand directeur général du Grand Théâtre National. Voilà. Nafi qui a un travail exceptionnel au niveau de la communication. Absolument, et nous en sommes fiers. Voilà. Nous allons écouter maintenant peut-être le vernissage avec le chef de l'État, avec Hugo Sakho. C'est l'exposition. Qui est son père, qui a vécu, qui était centenaire aussi, il a vécu 105 ans. C'est un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, 14-18. Vous avez sa mère Aïssatou Dabo, c'est une famille de centenaires. Donc vous avez ici le musée des civilisations, vous avez donc la famille Wade ici, avec Sindiély qui vous a bien accueilli, donc Karim Wade et le couple Wade. Vous avez donc tout le processus qui a mené à la création du Parti démocratique sénégalais, de jeunes élèves de Dara au village, jusqu'à lycéen, à l'école primaire d'abord, lycéen, et puis ensuite étudiant à Paris, et qui a fondé le Parti démocratique sénégalais en 1974. Donc, je pense que si vous le voulez bien, on va juste aller de ce côté, Monsieur le Président. Donc, le président Wade a été, comme vous le savez, entré dans le gouvernement de majorité présidentielle élargie avec Abdou Diouf en 1991. Ici, c'est toute la période qui a précédé donc, son arrivée au pouvoir, avec tous les échanges et débats qui se faisaient à la Chambre de commerce, à Daniel Brottier, etc. Ici, c'est les événements de 88 qui sont très connus, au cours desquels il a été arrêté et jugé avec ses compagnons Boubacar Sall, Ousmane Gom. Ça, c'était lors du procès avec Madame Wade et toute la mobilisation qu'il y a eu par la suite, après 88. Donc, le président Wade aussi a vécu des amitiés, de longues amitiés qu'il a su préserver. Le président Kebambaye à Paris, donc dans le mouvement étudiant, et puis ensuite dans tous les organes ou les associations où ils ont eu à réfléchir pour le devenir de l'Afrique. Donc ça c'est avec Hillary Clinton, le président qui est très attaché aux institutions. Vous avez la case des tout-petits, c'est légendaire, ça fait partie de ses grandes réalisations. Vous avez le Grand Théâtre. Et il a participé à toutes les réunions aussi du G7, les grandes rencontres internationales où il a défendu l'Afrique. C'était un conseiller avisé qui était consulté par ses pairs. Ça, c'est tout le processus qui a mené à l'accession du pouvoir. Donc, des mobilisations à Thiès, à Dakar, à Saint-Louis, un peu partout. Vous avez donc la prestation de serment en 2000. Ici, vous avez aussi la famille. À l'époque, Sindiély était toute jeune, avec Karim, mais qui étaient des militants. En plus des enfants, c'est des gens très engagés. Et Madame Wade a été à ses côtés dans les moments les plus difficiles, depuis le début jusqu'à l'accession au pouvoir. Donc vous avez tous les partenariats qu'il a pu tisser en Afrique, au Obasanjo, sa passion pour la culture. Pour Abdoulaye Wade, la culture, c'est la source d'inspiration pour l'émergence de l'Afrique. Donc il a réalisé beaucoup de choses, le Grand Théâtre, le Monument de la Renaissance, le Musée des civilisations. Donc Abdoulaye Wade juriste avec le Conseil constitutionnel, Abdoulaye Wade aux Nations Unies, avec les acteurs culturels, Akon, avec le président Poutine, mais ici aussi avec les écrivains, Feu Alioune Badara, voilà, donc à la Maison de la Culture. Ça aussi, il était avec ses compagnons de lutte, Ahmad Dansokho, Abdoulaye Bathily. À l'époque, c'était la grande alliance du SOPI qui les a menés au pouvoir. Vous avez aussi une partie, Abdoulaye Wade est très attaché à sa famille. Et toutes les fêtes de Tabaski, de Korité, il venait à Niaritali avec ses grands frères, avec son père, pour aller prier à la mosquée. Moi-même, j'en faisais partie. Et puis après, son mouton était immolé à Niaritali. Et ici, je suis là en train d'immoler son mouton. C'était en 88. Ici, avec sa sœur, donc Awa Wade. Awa Wade, c'est la cousine de Adam Wade, qui est le père de Doudou Wade. Et moi, je suis là. Voilà. Et ça, c'était au lycée, Fonti. Et celle-là, c'est sa tante, Konyandoy, qui est la sœur de sa mère. Abdoulaye Wade aussi avec les religieux. Serigne Saliou Mbacké, qui était son maître, et lui c'est un disciple, il était très attaché aussi, il avait des liens particuliers avec Seyd Mansour, Aladji Abdou. Avec le cardinal Thiandoum, ils ont eu une relation ancienne, des années 60. Donc vous le voyez avec les chefs d'État, avec Jesse Jackson, avec
Bush, qui est venu plusieurs fois à Dakar et qui le consultait souvent dans les grandes affaires. Le président Wade, beaucoup de gens ne le savent pas, mais après le 11 septembre, il a joué un rôle très important entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Sa Majesté Arafat, qui était un ami, qui le soutenait, la prière du Maghreb avec Tchandour, les Casamançais. Mais Serigne Cheikh Mbacké, je m'attarde ici une seconde parce que Serigne Cheikh Mbacké a été l'un des premiers financiers du Parti démocratique sénégalais. Le premier montant de 30 millions, c'est lui qui avait donné à Wade pour lui demander de lancer le parti. Voilà. Madame Wade aussi qui était très engagée pour les femmes, la capacitation des femmes. Depuis les brodeuses de Malika jusqu'à l'hôpital de Ninefécha, à travers sa fondation Éducation Santé, elle a joué un rôle très important de compagnonnage et d'accompagnement du président jusqu'à l'accession au pouvoir. Ses amitiés avec Jacques Chirac. Et j'ai tenu, Monsieur le Président, à vous montrer de façon très sommaire quelques écrits qui le concernent. Le premier, c'est sa thèse de 59 sur l'économie de l'Ouest africain, où il a réfléchi sur la double planification, sur vraiment les voies et moyens qui permettent à l'Afrique de pouvoir émerger. Sa pensée économique, Le destin pour l'Afrique, qui est un livre de référence. Abdoulaye Wade, Une vie pour l'Afrique. Les mathématiques, parce que son parcours académique, on ne s'est pas attardé un peu, mais il a été juriste, mathématicien, physicien, économiste. Voilà, ça c'est les deux tomes aussi, La longue marche du Sopi, qui résume un peu son parcours. Je suis même tenté de vous l'offrir, je ne sais pas si c'est possible, Sa pensée économique. Et ça c'est un album très intéressant qui résume un peu son parcours depuis son enfance jusqu'en 93. Et puis après, ça s'est poursuivi. Donc ça, c'est un peu le résumé de toutes les images que vous avez. Donc ça aussi, c'est une sorte de recueil, donc où on a à peu près tous les concepts qu'il a eu à agiter. Le dialogue islamo-chrétien, il a été l'un des précurseurs de ce dialogue. Vous avez ici aussi un recueil d'articles sur toutes les positions qu'il a eu à prendre. Et là, pour résumer, un petit texte qui résume son parcours. Abdoulaye Wade disait à la fin de son livre Un destin pour l'Afrique que son maître d'école lui a enseigné que c'est en suivant le fleuve qu'on arrive à la mer. Abdoulaye Wade n'a pas fait que suivre le fleuve, il a commencé par les rivières, les ruisseaux, pour arriver au fleuve et pour arriver à la mer. Donc ça résume, il a été soldat de 2e classe jusqu'à chef supérieur des armées comme vous. Il a été instituteur jusqu'à devenir professeur agrégé. Il a été militant jusqu'à devenir médiateur pour la paix en Afrique et à travers le monde. Donc toute sa vie est partie depuis le départ jusqu'à arriver donc, au sommet. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le parcours qui a été retracé. Le parcours qui a été retracé donc très brièvement par Ndiouga Sakho. Il a montré les différentes étapes jusqu'à l'accession au pouvoir et avec bien entendu les grands de ce monde, très amis, très proche de George Bush, ancien président des États-Unis également. On l'a vu avec le président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Ouais, on l'a vu avec beaucoup de personnalités du monde entier. D'autres photos, ils sont Jacques Chirac, voilà, les grands de ce monde avec qui il a travaillé. Avec son guide religieux, Serigne Saliou Mbacké, je le disais, fervent disciple mouride, Maître Abdoulaye Wade. On l'a vu avec Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh également, qui était un trait d'union des différentes familles religieuses, véritablement, qui jouait ce rôle de fédérateur. On l'a vu, Maître Abdoulaye Wade. C'est vraiment l'homme d'exception. Non seulement c'est l'homme d'exception, mais c'est l'homme du consensus, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Maître Abdoulaye Wade avait toujours considéré que la force du système démocratique repose sur sa capacité à générer des espaces d'expression, de convergence, mais comme de divergence. Alors sur toutes les questions d'intérêt national, il n'hésitait pas véritablement à transcender son parti pour véritablement discuter